Ici, c'est le programme de la classe de philo qui commence avec le gouvernement de Dessalines. Je dois vous dire que le programme de la classe de philo comprend 4 gouvernements: Dessalines, Christophe, Pétion et Boyer. Ici, il y a aussi le régime de Napoléon Bonaparte. On a commencé avec le gouvernement de Dessalines. Le gouvernement de Dessalines a 2 objectifs: pour élever l'économie et protéger l'indépendance. Pour élever l'économie, Fondou, après l'indépendance, c'est seulement terre en guerre. Eh bien, Dessalines est obligé de passer dans la terre. Parce que le pays va besoin en passant que le pays a été ruiné par la guerre. De 1791 à 1804, ça fait près de 13 ans de guerre qui a ravagé le pays. De telle sorte que l'objectif immédiat du gouvernement, c'est passer par la terre pour élever l'économie. Mais étant donné que les champs de canne à feu, les champs de canne à sucre étaient incendiés, les canaux d'irrigation étaient brisés, eh bien, il faut élever l'économie, c'est seulement terre en guerre. C'est pour ça, Dessalines, après adopter dans la terre la politique agraire, politique d'agriculture, qui avait pour objectif de relever l'économie du pays. En de politique, Dessalines a adopté près de 6 mesures. Mes mesures. Première, vérification des titres de propriété. Pour qui ça, Dessalines est obligé d'adopter les mesures? Parce qu'après l'indépendance, il est obligé de faire vérifier pour les gens qui n'ont pas papier dans le parce que terre Colombien ont été quittés dans le pays, parce que nous avons chassé les Colombiens. Mais Milan, avec Général, prend tout bien Colombien ont été quittés. Dessalines est obligé d'adopter des décret ça pour la faire vérifier. Est-ce que les gens qui ont bien nommé, c'est pour nous faire? Est-ce que des papiers ou bien nommé? Parce que monsieur prend terre Colombien ont été quittés. De telle sorte que Dessalines, l'État, pas joué terre pour le faire travail. Tout cas Colombien ont quitté. Des milliards qui disent que ça, c'est papa ou bien qui quitté le plus gros, ils ont hérité. Général, ils même dit qu'ils ont battu pour l'indépendance, ils prennent ça comme récompense. Dessalines dit attention, nous avons tous combattu pour l'indépendance, que la terre soit distribuée en toute justice. Et c'est ainsi que Dessalines a dépêché des agents en province, dans tout le pays, pour aller forcer monsieur remettre terre. Ils ont vérifié pour vous, vous avez papier terre après pour vous. Vous avez papier pour Kaila après pour vous. Vous n'avez pas papier pour lui, il a pris tout doucement dans le monde, il a fermé pour l'État. Mais je savais vérification de titre de propriété. Forme doit passer que mesure ça a mis Dessalines en conflit avec les 2 bourgeoisies. Parce qu'après l'indépendance, il y a 2 oligarchies, 2 bourgeoisies. Une oligarchie mulâtre, qui est les anciens libres, et une oligarchie noire, qui constituait les nouveaux libres. Deuxième mesure qui est dans la politique agraire, c'est le caporalisme agraire. Le Dessalines fait pour l'État, ça le capre. Dessalines dit que les paysans sont des vrais pour le travail. Parce que notre pays est ruiné. Les paysans dit Dessalines nous pas travailler. Parce que nous sommes libres. La masse considère le travail comme retour à l'esclavage. Et pas faute. Parce qu'à l'époque coloniale, il était contre travail en bas de fait. Là, Dessalines demande pour y aller travail. C'est comme si il y aurait Dessalines demandé pour retourner dans l'esclavage. Il dit Dessalines n'a pas travail. Pour séparer tes bons nous. Petit que lié, n'a pas travail, n'a vivre en famille. Mais question pour notre travail, soit pour Dessalines, soit pour qui que ce soit, Dessalines nous mettre ça dans le sentiment paysan, pas prêt le travail. Dessalines sont obligés de voyer soldats dans toute province à forcer les paysans à travailler. Les paysans qui ne travaillent pas, à midi, les gens qui ont des dominés, ils battent tout bien, battent fort. Les paysans qui n'ont pas de profession, pas qu'à quitter en dehors de la capitale. Ils battent Marie-Louise, ils battent Marie-Louise 12 coups de bâton. Ils font le paiement 12 coups pour tête Marie-Louise, cachant paysan la calibre de place. Les paysans qui n'ont pas de profession, doivent être en province. Mais juste à Dessalines appliqué contre massacre de caporalisme agraire. Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure a pour objectif de forcer la masse à travailler la terre. Et nous avons oublié bon objectif, première mesure, c'est vérification des titres de propriété. Quel a été l'objectif de la vérification des titres de propriété? Cette mesure a pour objectif de nationaliser tous les biens appartenant aux anciens familles. Dessalines dépenser des mesures et il fait tout bien ça retourner bien d'État. Troisième mesure qui est dans la politique agraire, c'est le système de cas. Système de cas, les Dessalines pour récupérer pour l'État parce que Dessalines c'est le premier monde qui prenait le communisme. Ça veut dire tout bien pour l'État. Ouais, ça. Et puis, il dit, l'État va la fermer. Principalement, généraux, il n'y a pas fermé. Mais Dessalines dit, l'offre n'a fermé. On ne va pas payer pour terre. Le paiement se fait en nature, non pas en espèces. On n'a pas besoin d'argent. Mais l'offre n'a fermé. C'est vous-même qui mettez terre, mais c'est l'État qui a obligé de vous payer. Dessalines dit, s'il vous plaît, mais qui vient ça faire? Il y a un monde qui a fait mon terre, c'est pour. Si c'est moi qui cultive ce sol là, on récolte mon là, s'il vous plaît, faites 4 lots. Ou bien l'État, on lot. Ou bien gérant, yon lot. Ou bien mon cultivateur, yon lot. Ou même qui se met terre, ou prend yon lot.
Nous allons laisser le système d'un cas. Un cas de la récolte revient à l'État, un cas au gérant, un cas au propriétaire, un cas au cultivateur. Ça, c'est troisième mesure. Quatrième mesure, interdiction de vente du clairin et du bois du campage. Cinquième mesure, la fixation du droit des douanes à 10% aux produits à l'importation et à 10% aux produits à l'exportation. Douane fixée 10%. Même si on a importé produit, ça veut dire on va rentrer marchandises dans le pays, on va payer douane 10%. On va exporter produit, ça veut dire on va envoyer marchandises vendre à l'étranger, on va payer douane 10% toujours. Ça, toutes ces mesures. L'importation doit être effectuée à égale répartition sur tous les produits. Ça veut dire, si c'est café, on va exporter, on va envoyer vendre. On va vendre café, coton, c'est 1 tonne, on va vendre dans chaque. Les salines te fait ça pour monsieur pas favoriser un produit sur l'autre. Parce que les produits ont plus que mes ventes dans le café. De telle sorte que, mesures qui sont dans la politique agricole, il ne faut pas observer. Il y a ce monde qui est plus en rébellion, les mulattes. Mulattes côté dans le sud. Eh bien, son mulattes c'est dans le sud. Les salines apprennent que mulattes sont en rébellion. Et c'est ainsi que les salines décident de faire tourner dans le sud. Les salines quittent machin à la tête d'une troupe. Là, elles font tourner dans le sud. Exactement, l'arrivée. Il y a un volant de cocaïne dans le sud, il va se Jacques dans le sud-est. L'arrivée, ça a été dit des salines nécessaires. Tiens, monsieur, on n'a pas de papier. Caillou, on n'a pas de papier. Les salines disent agent, pour quitter ça. Ils disent ça, c'est pour un commandant. Car ça, c'est pour un général. Et ça c'est pour un mulat, lui, dit papa le bloc, quitter le pour. Les salines disent pour moi. Le général, commandant mulat. Les salines disent, monsieur, c'est l'autre, nous pas observer. Quand on rogue, si c'est des salines chirées pour les tuer, mettez au simple soldat. Quand on mulat civil, des salines mettez dans la prison. Ça pour le battre, lui battre tout. Bagay qui tue des salines net. Il était interdit dans la politique agricole. Interdiction de vente du clairin et du bois de campage. Le Dessalines, il fait jamais lui a double clairin, il puis bois de campage net. Ça veut dire qu'on sort de commerce clandestin, monsieur, fait avec Américains. Bah, ça a tué des salines. Il boule bois de campage. Il boule double clairin. Il boule le monde qui t'a vendu clairin. Il boule les magasins, côté clairin, t'a vendu. Il bat garçon, tous les garçons. Il chire pour les garçons. Dessalines, il faut paquet de dégâts chaque après ça, il rentre au cas, il continue de dégâts. Même quand les dégâts, il fait jamais. Il continue au cas. Battre garçon, tuer garçon, bouler bois de campage, paquet de dégâts. Dessalines tellement fait des dégâts dans le sud. Là, quitte au cas, il est arrivé Tigouaf. Dessalines dit Lama, camper la mer. Lama était le commandant de Petit Gouaf. Lama dit président, parce qu'il dit nous camper la mer. Parce que nous sommes dans le sud, nous sommes fait des gars. Bagache d'où Lama, nous sommes battre garçon. Nèg dans le sud pas observer samedi. Même nous sommes dans le sud, petit garçon, nous sommes cassés maintenant. Battre garçon, bouler garçon, tuer garçon, bouler bois de campage, bouler magasin, nous chier pour les nèg. Il dit Lama, nous tellement sommes fait des gars dans le sud. Si les habitants du sud ne se soulèvent pas contre moi, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Tenez bien. Le passage de Dessalines dans le sud représente la cause occasionnelle de sa mort, alors que les mesures qui se trouvent dans la politique agricole sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Mais pour exemple, pour comprendre, notez bien, les mesures qui se trouvent dans la politique agricole sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Je redouble encore. Si on donne un examen, deux causes fondamentales de la mort de Dessalines, entraîne dans la politique agricole prend deux mesures, dit vérification des titres de propriété, caporalisme agricole, etc. Si on dit deux causes, deux mesures dans la politique agricole, c'est la même question. Par exemple, j'ai un problème avec lui, mais je ne peux pas battre avec lui. Un jour, je passe par la carrière, je frappe. Parce que je frappe, il fonce dans le collectement. Action qui fait foncer dans le collectement, c'est lui qui occasionne l'événement. Entendez bien? Problème moi t'es avec déjà, il y aurait des causes profondes ou fondamentales. Problème de Saline t'es avec nous déjà. C'est mesures qui sont dans la politique agricole. Ça veut dire toutes les mesures qui sont dans la politique agricole, t'es déjà mettre de Saline en conflit avec les catégories sociales, que ce soit le capitalisme agricole, t'es mettre de Saline en conflit avec la masse. Vérification des titres de propriété, mettre de Saline en conflit avec la bourgeoisie. De telle sorte que dans la politique agricole, on trouve les causes profondes ou fondamentales de la mort de Dessalines. Quelle est la cause occasionnelle de la mort de Dessalines? C'est ça tourner dans le sud. Dessalines mouille, il n'y a pas de monde qui fait cas de lui. Parce que Dessalines a été rejeté par la masse et combattu par la bourgeoisie. Son monde fou qui a enterré Dessalines, défilé. Nous, Dessalines fait 40 ans, par exemple, cité. C'est juste en 1845, le président Pierrot dit moi-même, pas rentrer dans la combinaison. Dessalines, c'est le fondateur de la nation. Le 17 octobre 1845, le président Pierrot a ordonné toute l'église catholique en général pour célébrer le messe de l'Épium en l'honneur de Dessalines qui fait un nom de Dessalines par cité après 40 ans. Étant donné que, après, et femme de ça, qui est-ce qui doit pouvoir remplacer Dessalines? Christophe. Parce que le plus haut gradé, c'était Christophe. Sur le plan de la hiérarchie militaire, c'est Christophe. Christophe était général de division. Mais en qualité de général de division, commandant du Nord, il était aussi général en chef de l'armée. Ça veut dire celui qui doit remplacer Dessalines. Nègmi là dans l'ouest, dans le sud, comme ça. Christophe quitte le cap, là, le marchand, quand Madame Dessalines Claireuse, là, le consul de Claireuse. Christophe dit Claireuse, on met siège au sol. Moun qui tue Maou, on me connaît. C'est nèg dans l'ouest, nèg dans le sud qui fait combinaison tuer Maou. Il dit Claireuse, l'armée du Nord est campée. Après, elle rentre dans l'ouest. Après, elle rentre dans le sud. Après, elle
fait monsieur rendre sans marou yo bre. Ça c'est ça Christophe se déclare. Mais Mulat dans l'ouest dans sud pas imbécile. Yo connaît Christophe a venir réclamer pouvoir sous prétexte la venir venger des alliés. Qui ça on fait? Yo prend le général Bonnet, vous on l'aide par Christophe. Ça on veut dire Christophe. Yo voyez dire Christophe je dis à Dessalines mourir. Nous les Mulats de l'ouest et du sud, nous reconnaissons que Dessalines est mort. Mais nous reconnaissons aussi que Christophe est mieux placé que nous pour remplacer Dessalines. De ce fait, nous les Mulats de l'ouest et du sud, nous remettons provisoirement le pouvoir entre les mains de Christophe. Ouais ça, monsieur remet Christophe au pouvoir. Et en attendant, nous allons organiser des élections pour établir une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante établira une constitution. Et la constitution déterminera comment on choisira un président. Monsieur remet Christophe au pouvoir. Mais il dit Christophe, en attendant qu'on fait élection pour établir l'assemblée constituante qui va choisir la constitution, nous reconnaissons tout comme président provisoire. Monsieur remet Christophe Fouba, mais son piège. Christophe prenant quoi et pas faute. Christophe connaît dans le nord, il y a 33 paroisses, l'ouest avec sud, il y a 26. S'il n'y a pas choisi un député par paroisse, il y a 33 députés, l'ouest avec sud, il y a 26 députés. Ah bien, il aurait laissé bien compter mal calculé. L'élection commence dans l'ouest, Dessalines nous en octobre, 17 octobre, l'élection commence en novembre, il bout en décembre. Monsieur fait magou dans l'élection. D'après lui, Joseph Janvier, il dit nous pas jamais gagner élection qui gagne plus gros magou que l'élection de 1806. Qui ça Mulat fait? Nèg dans l'ouest, nèg dans sud, choisit 2 députés dans chaque paroisse l'ouest avec sud. Au lieu l'ouest avec sud bon 26 députés, il bon 52 députés. Alors que toujours choisi un seul dans les paroisses du nord, Christophe est à 33. Quelle est la fraude électorale de 1806? La fraude électorale de 1806, c'est que le nombre de députés a été augmenté dans les paroisses de l'ouest et du sud. Pas jamais oublier ça. Après, on finit de faire fraude, là, il y a une majorité de députés, et ça a été besoin. Il y a 52 députés pour former l'Assemblée constituante. Qui voit nos constituantes? Constituante là pour faire loi, pour établir une constitution, c'est ça on te dit. Ils ont monté la constitution en vrai. Mais comme il y a 52 côtes qui ont voté pour les Mulats contre 33, toute loi vient dans l'intérieur, ils ont orienté la constitution dans le sens pour reprendre le pouvoir. Même l'Assemblée constituante, ça, avant l'aller, il vient pour choisir un Sénat de 24 sénateurs. Exactement. Yoshita a choisi un Sénat qui a 24 sénateurs. Tenez bien ça, là. Dans 24 sénateurs, il n'y a pas une qui sortit dans le nord. Toutes 24 sénateurs, c'est nègres dans l'ouest, nègres dans le sud. Toutes ces mulattes. Après ça, il y aura une constitution en un sens pour reprendre le pouvoir dans Christophe. À partir de la constitution de 1806, Christophe devient président théorique. Regardez sa constitution a dit. C'est le Sénat qui a droit pour nommer président d'après la constitution. D'après la constitution en tout, le Sénat a droit pour corriger le président. D'après la constitution en tout, le Sénat a droit pour révoquer le président. Là, on pose une question. Est-ce que les Mulats avaient vraiment établi la démocratie après la mort de Dessalines? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Les Mulats avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Ils reprennent le pouvoir entre les mains de Christophe de manière diplomatique. Au lieu de démocratie, les Mulats ne font qu'établir une dictature parlementaire. Christophe devient président théorique. Ça, ouais, les gars, pas de démocrate, c'est son premier aspect. Vous connaissez tout le monde pas le même sentiment. Il y a un représentant Christophe qui veut assister à l'élection. Il n'a pas digérer ça qu'a fait. Il connaît le chevalier, il entre non. Là, lui veut dire président Christophe, il n'y a pas parole pour. Christophe dit, il connaît ça qui passe. Il connaît dit président, rentre, on va l'expliquer ça qui passe. Il connaît dit président, en tout premier lieu, avec président, mettre retirer ça l'ensemble. Soit président, non, la caille. Mais sur le territoire national, là, non. Je vais raconter ça, monsieur. Il connaît dit président, ou bien pour te dire, ça me prend en tout premier lieu, monsieur choisit 2 députés par paroisse. Il y a 52, ou même 33. Après ça, on monte à l'Assemblée constituante avec 85 députés. Comme des 52 qui ont voté pour, il y aura une constitution en un sens par eux, il y aurait pas pouvoir. Même l'Assemblée constituante, ça, président, d'après la constitution, il établit un Sénat de 24 sénateurs. Président, attendez ça. Pas qu'il y ait une sénateur qui sortit dans le nord. Toutes 24 sénateurs, c'est mulat rouge, président. Ça, c'est un. Deuxièmement, président, attendez bien ça me nous. Constitution, retirer pouvoir, non, mais on net. Attendez ça, le dit. Premièrement, d'après la constitution, c'est Sénat qui a droit pour nommer qui est-ce qui doit président. C'est un. Il va dire deuxièmement, président. Ouais, si c'est au président. Comme ça, pas jamais fait encore. Sénat a droit pour corriger l'élève d'après la constitution, président. Il va dire troisièmement, président. Ouais, sous le président. Comme ça, pas jamais fait mon président. Malheureusement, je regrette ça. Sénat, d'après la constitution, a droit pour révoquer le président sous la président. Il va dire, Christophe, ouais, si tu as accepté le Sénat. Sénat, tu président, ou même dit président, ou tu as vu caporal. Christophe dit, est-ce que son parole sérieux vient raconter maintenant? Il dit, président Mbassou, fait 2 jours son cheval, je te porte au presse pour venir non, non. Je ne vais pas venir raconter pour une barre de gens.
Il vient pour ça, moi, parce que je ne vais pas décider de prendre l'argent. Parce que il y a Christophe qui voulait assister à l'élection. Christophe dit, il merci. Christophe dit, tout soldat mieux pour les armes. Nous allons rentrer dans l'ouest, nous allons rentrer dans le sud. Nous allons battre nous là pour coquin, pour vicier, pour gangou, pour voler, pour souffler tout. Nous allons marcher sous fiel. Nous allons piétiner. Christophe dit, vous parlez devant Mulat, s'il vous plaît. Gardez l'enjeu, trop c'est cool. Vous ne pouvez pas parler à Mulat. Parce que tous ces coquins, tous ces volets, l'armée du Nord faute de 18 000 hommes, alors que l'armée de l'Ouest et du Sud était composée seulement de 3 000 hommes. La plus grande armée était concentrée dans le Nord. Les Salines ont fait ça parce qu'elle n'a pas fait Mulat sur confiance. Et finalement, 18 000 hommes décident de quitter le Nord pour entrer dans l'Ouest. Depuis Christophe a prêté ce mac là pour peut-être Mulat. Quand Mulat paraît devant Christophe, il dit ou même moi ou même, ou tu es dans la combinaison élection. Il trouve c'est cool. Reste Mulat qui se mac, il rentre à Kaye, il rentre à Kaye, les survivants. Il arrive à Kaye, il dit à Kaye, son Mulat qui a dirigé, le général Bazlet. Le nègre arrive à Kaye. Il dit nègre Mulat, reste Mulat qui est à Kaye. Le général Bazlet principalement. Il dit nègre, Christophe, si bon bagarre n'a fait vite. Parce que Christophe derrière, c'est quand on tempête. C'est garder le garde Mulat, nager le ton c'est cool. Reste Mulat qui est à Kaye, pas fait dit. Il prend tout reste Mulat, Bazlet prend tout reste Mulat, il rentre Port-au-Prince. L'arrivée Port-au-Prince, nègre Port-au-Prince, tout bat dans la bataille. Les bases de Paris Port-au-Prince lui dit, monsieur, si bon bagay n'a fait vite, parce que Christophe dit avec un tremblement de terre la brûle, c'est marcher sur Mulat. Nèg qui Port-au-Prince pas fait du tout. Il a pris aller à Sibé, il a pris monter en résistance pour autant de Christophe. Exactement 1er janvier 1807, Christophe paraît devant Sibé. Armée de 18 000 hommes, canon, chars de guerre. Pas besoin de l'armée qui composait la résistance de Sibé était composée de quelques centaines d'hommes. Christophe dit, monsieur, montez quand on effacer ça au moins. Il dit, il faut rentrer dans l'ouest, il faut aller dans le sud, il faut aller faire Mulat dans des raisons. Pas besoin de tout. C'est marcher Christophe a marché sur eux. À mesure que Christophe a tiré là, l'armée de l'Est battait en retraite. Ça veut dire, à mesure qu'il a tiré, il a fait back. Christophe a marché sur le cando, il a fait back. Christophe a marché sur le cando, il a fait back. Christophe a marché sur le cando. Cheval Pétion pour une balle dans la bataille Sibé. Christophe dit, que ça va cacher pour ça dans la tête, c'est Pétion tiré. Pendant que tout soldat visait Pétion pour tirer, bon soldat qui le coutil, il passait le chapeau Pétion, il met dans la tête. Il tiré Cotilien Kouta dans la place Pétion. Même 1er janvier 1807, là, Christophe a assiégé Port-au-Prince. Chantmas, à l'époque, c'était les grandes savanes. Toute zone ça a assiégé, zone cathédrale. Mais chance pour Port-au-Prince, mauvaise chance pour Christophe. Port-au-Prince, c'est une zone stratégique. Montagne de la Chardonnière, qui est là dans le monde l'hôpital, qui barre Port-au-Prince, et plus la mer. Monsieur, on monte en cache-cache, et puis, qui fait Christophe pas qu'à dénicher résistance qui est en bas monde Fontamara. Faut que Christophe, c'est deux stratégies pour utiliser. Faut le temps un bateau de guerre, ou bien le passer sous le monde. Il va gagner un bateau de guerre et passer sous le monde, pas facile. Faut tout on la saline. Et faut porter Saint-Joseph. Saint-Joseph, il va qu'à dénicher. Et la marine haïtienne, faut bisoton. Comme son seul entrée de poil ensuite, la bataille la vie paraît difficile pour Christophe. Et c'est comme ça, après 7 jours de bombardement, la résistance des hommes du Nord avait faibli. Après 7 jours, Christophe m'a des soldats pour retourner dans le Nord. Et c'est comme ça, le 7 janvier 1807, pendant que Christophe a tourné dans le Nord, il est arrivé à Saint-Marc, il traçait les limite. Et il est arrivé au Cap, il nommait tête lui président. Après ça, il a nommé tête lui roi. Ça, c'était le royaume du Nord. Et finalement, c'est Sénat qui doit pour nommer président. Après, il y a des pétitions. Vous voyez ça, le 9 mars 1807. Vous voyez ça, tu as commencé à cailler jusqu'à ce que arrive Jérémie. Ça, c'est le gouvernement de l'Ouest. Le pays est divisé. On répond à une question. Quelle est la cause occasionnelle de la division du territoire? La bataille de Sibé. Donnez deux causes fondamentales de la division du territoire, la mort de Dessalines et la fraude électorale. Qu'est-ce qui a engendré la bataille de Sibé? La fraude électorale de 1806. C'est quoi la fraude électorale de 1806? C'est que le nombre de députés a été doublé de la paroisse de l'Ouest et du Sud. Tel un des besoins en question de dire, est-ce que Mulat c'est démocrate? On dit premièrement, parce que les Mulat avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Et le Sénat était composé de 24 Mulat. Au lieu de démocratie, c'était plutôt une dictature parlementaire. On parle de dictature quand il y a concentration de pouvoirs. Quand tous les trois pouvoirs se trouvent concentrés entre les mains d'un seul homme ou d'une seule institution. Entre les mains de qui se trouvent les trois pouvoirs? Au Sénat. Le pouvoir de l'exécutif, qui est le pouvoir du président, se trouve au Sénat. Parce que c'est Sénat, Constitution, pour nommer, corriger, révoquer. Non seulement le président, et quelque chose d'autre qui vient après le président. De telle sorte que le président devient libre. Ouais, Mulat, tu te vois, Christophe le dit par le général Baudin, on te dit qu'on va l'établir démocratie. Mais n'est-ce pas démocrate? Deuxième volet, question, on va montrer qu'on n'est pas démocrate même. Est-ce que les Mulat peut être démocrate? On va l'expliquer un petit détail dans l'histoire, ou après, et que monsieur n'est pas démocrate. En décembre 1808, Sénat vont l'aide par Pétion n'a pas l'air. Ils vont reprocher Pétion de saleté de faire le parfait.
Vous voyez convoquer tout pour venir un rapport de ça le fait. Pétion qui a un soupçon que le Sénat a révoqué, il débarque dans le Sénat avec toute la merde. L'arrivée dans le Sénat, bien fâché. Pétion dit sénateur, ok, question vient poser nous. Sénateur dit, mais président, n'attendons. Pétion dit, m'a dit, non, tu vas gagner. Moi, nous devons l'être, moi. Sénateur dit, oui, nous devons l'être, parce que vous avez 1 an et demi de pouvoir diriger. Vous avez un pouvoir dans le monde depuis mars 1807, nous en décembre 1808. Et nous n'avons pas trop de bagages à faire. Nous voulons l'aide, vous venez nous rapporter de son frère. Et au cas où, pas qu'à nous rapporter, président, on va provoquer, parce que notre monde sérieux de candidature. Et tu dit, sénateur, sur question, me dit nous poser, bien mauvais. Sénateur dit, président, n'attendons. Et tu dis, bon, me dit nos petits bagages. Dans petit bout de terre, ça me baille sans pour lui. Je prends balle n'importe 5 fois, me blessé dans la guerre pour lui. D'après nous-mêmes, qu'est-ce qui est président dans la guerre? Sénat ou bien moi-même petit? D'ailleurs, nous avons une réponse là. Qu'on y est. Sénateur toujours gardé sans frère. Il dit, président, c'est au président. Parce que c'est Sénat qui est bon pour. Il dit, Béton, c'est pas. Ou même qui peut poser Sénat question. C'est Sénat qui a bien posé question ça. Parce que tout récemment là, sénateur il a bon pouvoir. Mais qu'on y a, c'est eux même quand vous demandez qui est-ce qui est président. Il dit, Béton, regarde les fâchés. Sénateur dit, Béton, nous trouvons un gars. Pas oublier. C'est pas eux-mêmes qui est président, c'est Gérard qui est le président parce que c'est Gérard qui est président du Sénat. Mais un projet de loi sous finance, nous avons voté. On matin, nous réunis là et puis nous avons voté loi. C'est une loi sous finance. Je n'ai pas d'accord. Comme c'est seul, je n'ai pas d'accord. Il était 24 sénateurs. Nous 23 votés pour qu'on tout détail au président. Et puis comme nous 23 votés, j'ai quitté l'Assemblée. Le livre de la tombe font paquet, etc. 10 bêtises. Ouais, ça vous comme machin de personne. Et puis le sénateur dit bon, on individu comme ça, pas qu'un président au pays. Et c'est ainsi que ou même ou pas même là, on était tout malade pour changer la cabane. Et puis nous décidons de voter au bon président. Et qu'on y a, regardez, j'en viens paraître devant le Sénat, on vient. Comme si j'ai un coup de bâton. Regardez, j'en viens aussi, ou qu'on y a devant le Sénat, on vient grandir. Regardez, j'en parle avec eux. Le sénateur dit, Bétion, bon, j'en viens comme ça, l'apprécier. Jean-Pierre Bois tomber comme ça, coupé. Vous venez brutalement, le Sénat apprécier brutalement tout président. Il dit, Bétion, qu'elle l'a oublié. Ce n'est pas dictature, non, Sénat avec dire c'est d'après la loi. Regardez, oublié, Bétion, c'est la constitution de défense qui bat le Sénat doit pour nommer, corriger, révoquer le président. Et tout le monde, quel que soit notre monde. Il dit, bon, Bétion, mais ça n'a pas dit, tant de mots par là. On va faire juste ça, s'il vous plaît. Au nom de la loi, qui va nous droit pour nous nommer, corriger, révoquer. S'il vous plaît, là, il vient parler à la président. Faites geste solennel ça. Ramassez le paquet tout parce que le Sénat va révoquer. Et tu regardes calme, regarde sans frère. Et tu dis, bon, entendez-nous. Mais comme il y a deux personnes qui parlent, il faut quitter une fin de parler, après ça vous parle. Quand il y a, je ne vais réponse pas. Parce que je n'ai pas tout pour me dire. Et tu dis, je vais nous faire ici, là, si vous entendez. Et tu dis, attendez, ça me dit. FIFI, NIM, c'est Raceta. C'est la dernière fois que ton président Chita n'a parlé là, paisiblement. Quand il a vive, ou des individus mal intentionnés, des petits vagabonds, relèvent pour marquer le dégât sur tout ça. Pour de respecter le niveau, pendant que tu as parlé, c'est garder mon garder, ouais, sénateur, passer dans la fenêtre en bas de ça. Pétion brisé Sénat. Pétion te dit soldat, je pas tirer sur, mais tirer dans mi, pour qu'à get aller. Là, tout sénateur final, Pétion pour un gros cadenas, c'est pour le Sénat. Pétion fait 4 ans avec porte ça fermé. Quoi de plus dictatorial? Deuxième fois la question, est-ce que le militaire était des démocrates? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Deuxièmement, parce que c'était le militaire qui avait brisé le Sénat. Briser le Sénat, c'est briser la démocratie, c'est briser le principe de la Constitution. Pétion devient dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Deuxième partie. Nous avons deux gouvernements en présence. Le gouvernement de Christophe et le gouvernement de Pétion. Nous avons toujours étudié un enfant. Nous décidons pour le gouvernement de Pétion. Et la politique agraire de Pétion, il y a 3 mesures là-dedans. Première mesure, c'est la donation des domaines. Deuxième, c'est don des domaines. Troisième, c'est vente des domaines. Donation des domaines. Pour qui ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de redonner aux mulattes les terres enlevées par Dessalines, par la vérification de titres de propriété. Au cours des Dessalines, tu as fait un bout de temps. Eh bien, comme il était écrit dans le document que les résistances à l'oppression, qui ça dit dans le document? Nous avons coupé l'arbre de l'avilissement. Propriétaire, vous serez rentré en possession de vos biens. Exactement. Nous avons décidé de rebattre toute mulade que Dessalines te prêtait sous prétexte que Dessalines te fait injustice, Dessalines te prêtait illégal. Et c'est comme ça. Mais juste après les donations des domaines que tu as adoptées, c'était pour bail, mulade te terre. Mulade a prêté un couche fou. Caille tout ça aux jeunes parce que il y a des faveurs au gouvernement.
il a prêté. Pas oublier cette mesure, c'est dans le but de constituer une oligarchie mulâtre. Vous voyez, Pétion décide de construire par cette mesure une oligarchie mulâtre. Il a prêté. Mais prenez à prêter en forme de ça, mais juste après l'engendrer, on bataille. Qu'est-ce que ça va l'engendrer? C'est la protestation des paysans. Paysans ont levé camper. Paysans ont dit, ça, on a travaillé là depuis l'époque coloniale. Je dis, si Pétion a séparé, faut Pétion by paysans en tête. Ça, sont bonnes revendications. Mais le gouvernement n'a pas de intention by tout le monde. Il a intention de restituer l'oligarchie qui a été brisée sous des salines. Et finalement, paysans n'ont pas de force pour combattre avec le gouvernement de Pétion. Mais, bon bagage qui va le passer. Pas oublier, mesure ça, la pral engendrer la division de la Gandos. Ah, qui Jacques fait pral engendrer la division de la Gandos sur le territoire de Pétion? C'est que paysans pendant la bataille, il y a pas jeune un bras fort. Qui est-ce dit? C'est Goman. Paysans Jérémie pas jeune Goman comme un bras fort. Qui est-ce Goman? Goman sont ancien nèg marron. Le plus en ouverture t'a bataille André Hugo. Goman t'a bataille pour André Hugo. Mais le tout en ouverture déporté André Hugo, Goman te vinn prendre bois pour lui. Après la déportation de tous en ouverture, Goman vient intégrer dans l'armée des Salines, l'armée indigène. Et après la guerre de l'indépendance, pour récompenser Goman, parce que tu es en pile, des Salines te nommé chef de bataillon. C'est ton plus un marron qui te gagne sous commandement de 5000 nègres. Et après la mort de Dessalines, comme Dessalines te fait un pile bagaille pour Goman, Goman décide de venger Dessalines lui-même. Il dit c'est l'aile où Dessalines la suspend bataille pour Dessalines. Et finalement, comme Pétion décide de battre avec Goman, et Goman prend bois pour lui pas oublier. La monsieur était avec Christophe Pouvoir, c'était pour combattre tous les partisans de Dessalines. La question, c'est à n'importe quoi. Pourquoi les mulâtres avaient confié le pouvoir à Christophe? Il y a plusieurs aspects. Ouais, ça, c'était pour combattre aussi les partisans de Dessalines. Parce que dès qu'il y a Christophe Pouvoir, Christophe va l'aider à combattre les partisans de Dessalines. Et pas oublier, c'est Christophe qui va le tuer, qui va la mort. Goman lui-même, il prend bois pour lui. Goman a réfugié Jérémie. L'arrivée Jérémie, habitant Jérémie, il dit Goman, nous bienvenue. Parce que nous avons un problème déjà avec le gouvernement Pétion. Tes sacs, mais nous pas baillons. Habitant ça, nous avons les riches terres de café de la région des Plymouth. Quand Jérémie sont zone qui fait pile marché, ils dit nous-mêmes, nous pas baillons. Comme paysans bat des âmes, c'était bout de manchette qui était dans le main. Les Goman paraissent dans la tête mouvement. C'est bien pour te recevoir Goman. Et c'est aussi que habitant Jérémie, ils ont tout placé Goman dans la tête mouvement. Ils ont tout nommé Goman gouverneur de Jérémie. Et depuis le ça, Jérémie est indépendant du gouvernement de Pétion. De telle sorte que Pétion perdu le gouvernement de Jérémie. Et le mouvement Goman vient confondre avec le mouvement paysan. Qui ça paysan a réclamé? Ils ont réclamé des parios que Pétion a baillé par cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Et Goman a réclamé vengeance. Et c'est ainsi que pendant toute temps Pétion, de 1807 à 1818, Pétion n'a jamais arrivé entre Jérémie. Toute guerre Pétion fait, tout soldat, toute l'armée Pétion voyait à combattre Goman, Pétion toujours perdu. Et femme du ça, Pétion n'a jamais fait un mois, c'était une guerre perpétuelle, mais il n'a jamais arrivé. C'est Boyer qui a remplacé Pétion en 1818. Et en 1819, c'est Boyer qui a privé entre Jérémie combattre Goman. Maintenant, le gouvernement de Pétion est divisé, maintenant il a perdu Jérémie. Avant de rentrer dans notre détail, il faut que le gouvernement ait une division encore. Il a perdu les cailles. Qui j'ai perdu? Question ça a posé l'enfant. Qu'est-ce qui a engendré la division de la Gandas? Ce qui a engendré la division de la Gandas, c'est cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Cette mesure qui vise à redonner aux mulâtres les terres enlevées par la vérification de titres de propriété. C'est cette mesure qui a engendré la division de la Gandas. Et avant d'entrer dans notre détail, nous l'autre division, c'est les cailles. Qui ça a engendré la division des cailles? Avant de répondre à la question, nous avons dit que en 1810, André Hugo retourné dans le pays. L'André retourné dans le pays. Pétion était bien recevoir André Hugo parce que, pas oublier, André Hugo c'était ancien général Pétion. Tout le André Hugo a bataille avec et tout ça devant la guerre du Sud. Là, ça, Pétion c'était officiel de l'armée André Hugo. Mais comme tout ça, devant tout déporté André Hugo, et André Hugo a retourné dans le pays et avec l'armée expéditionnaire, l'armée de l'éclair, qui a pu combattre tout ça, il était déporté tout ça. Il faut dire que vous êtes tourné avec André Hugo pour André Hugo, tu as un renseignement. Mais vous êtes trompé, Mulatio. Vous êtes dit, dès que vous finissez de déporter tout ça, il y a premier pouvoir dans le même Mulat pour sa systématique. Et finalement, le premier monde qui déporté, l'éclair déporté, avant de déporter tout ça, vous déportez André Hugo. C'est ça à tout, monsieur Tevinois, que l'expédition maintenant est très Mulat. C'est ça que tu as poussé Pétion réuni à la carrière avec Dessalines pour faire unité.
Maintenant, ça me veut dire c'est que André Hugo retourné dans le pays en 1810, parce que l'éclair était déporté. Là, il retourne, Pétion recevoir le palais comme ancien général. Et puis, il fait fête pour lui. Dans le but de combattre Goman, la TAP a nommé André Hugo commandant du département du Sud. C'est-à-dire, bien ça m'a dit là. C'est d'abord une question ça. Pourquoi Pétion avait nommé André Hugo commandant du département du Sud? On a dit que c'était pour combattre Goman dans la Grandance. Parce que Pétion connaît André Hugo, c'est ancien général Sud, il connaît ça bien. Et s'il nomme le commandant, la privée et dès le combattre Goman Jérémy. Mais malheureusement, vous Pétion, l'André Hugo arrivé au CAI, pas bien que ça a toujours utilisé pouvoir. Reste sénateur, pas bien, Pétion t'es brisé sénat. Reste sénateur qui au CAI, il dit, André Hugo, sous besoin rentrer, au CAI, c'est pas sénat pour passer, parce que d'après la Constitution, c'est sénat qui doit nommer, corriger, révoquer. Et finalement, André Hugo qui a déjà besoin de pouvoir, il passait par les sénateurs, parce que dans les sénateurs, c'est 5 sénateurs qui ont été pour Pétion, l'autre 19 ont été réfugiés dans le Sud. Et finalement, les sénateurs chita avec André Hugo, ils ont nommé André Hugo président des CAI. André Hugo a accepté. Et il a divisé en 3 en 1810. Fondou, division, ça a duré 2 ans. Parce que en 1811, André Hugo a blessé. Dans une bataille, il a fait avec tout Pétion sur le pont de Milagouane. Il était blessé mortellement, c'est lui qui finit tuer tête. Mais, il y a un autre général du Sud qui était en place André Hugo, c'était Borgela. Borgela vient pas qu'à Kembéguéa parce que les CAI déclarés étaient indépendants, pas de manger, vingé gogou. Finalement, et Borgela va qu'à en 1812, la valeur de Pétion, bail Pétion les CAI. Et peut-être ça, Pétion a fait Borgela cadeau et l'habitation Christine qui était évaluée à 2000 carreaux de terre. De telle sorte que division Jérémy arrêté, nous connaissons ça qui a engendré, c'est la mesure de donation de domaines avec Pétion. Et qu'est-ce qui a engendré la division des CAI? C'était la façon dont Pétion avait détruit le Sénat. C'était la destruction du Sénat même qui avait engendré la division des CAI. Maintenant, bon, nous avons dit que la politique a besoin de mesures. Donation des domaines qui visait à rébailler la terre pour construire une oligarchie. Et deuxième mesure, c'est don des domaines. La Pétion fin bailler la terre qu'on a Pétion pour le faire cadoter. Deuxième mesure, don des domaines, c'est faire cadoter. Qui est-ce Pétion pour le faire cadoter? C'est les généraux. C'est-à-dire bien. Pétion décidé par généralité. Vous comprenez qui ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de briser l'armée du Nord. La Pétion décidé par général, tout commandantin, c'est dans le but d'attirer les soldats du Nord. Exactement, mouvement anti-Potéfri. Parce que soldats dans le Nord, ils vont apprendre que soldats Pétion dans l'Ouest, gagnent jusqu'à 30-40 carreaux de terre. Pétion va au CAI, Pétion fait cadeau toute bagaille. Ils ont façon pour attirer soldats dans le Nord. Et comme ça, soldats Agona, ils vont sauver, soldats Saint-Marc, ils vont sauver. Pas 200, pas 300, rentrer dans l'Ouest. À cause que vous apprenez que dans l'Ouest, tout soldat riche, soldat va besoin de travail pour les riches. Ça veut dire que mesure, ça avait été adopté, c'était pour combattre exactement l'armée du Nord. Et finalement, Pétion bail général, commandant. Forme de mesure, ça a été Potéfri. Il t'a débouché même sur la mort de Christophe. Où songez à faire Paulin. Paulin qui est lié. Paulin, c'était commandant de la 8e brigade de Saint-Marc. Mais général Saint-Marc, là, c'était général Jean-Claude. Paulin est entré en rébellion. Soldats Paulin ont été sauvés, rentrés dans l'Ouest. Et général Jean-Claude relève Paulin pour l'explication. Qui j'ai fait soldat 8e a sauvé comme ça. Paulin rentre en rébellion. Il n'a pas jamais cabal Jean-Claude au bon explication. Et c'est comme ça, Jean-Claude a arrêté Paulin, le voyait le Christophe là, non. Là, Paulin arrive dans le nord. Christophe fait arrêter, le mettre dans la prison. Arrêter, le mettre dans la prison, battre, bien battre. Et finalement, les soldats Paulin apprennent ça. Les soldats Paulin, Al-Semak, ils ont rentré quand le général Jean-Claude, ils ont coupé tête général Jean-Claude. Là, on fait couper tête général Jean-Claude. Comme ils ne connaissent pas combattre l'armée du Nord, ils se font venir combattre. Ils ont tout relais Boyer qui saute remplacer Pétion. Pétion mourit le 29 mars 1818. Boyer monté pour voir le 30 mars. Boyer Jean mettait vite. C'est pour qu'ils se fassent travail. Ils ont relais Boyer, fin que saute remplacer Pétion, vient de eux. Et finalement, Boyer rentré Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes. Ouais, conspiration était déjà là depuis sur Pétion. Eh bien, mesure ça entre les donations des domaines qui favorisent les commandants soldats dans l'Ouest, qui attiré soldats du Nord, de telle sorte que c'est une conspiration en temps pour l'armée Christophe. Et c'est ainsi que Boyer entre Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes. Les Christophe apprennent ça, nous connaissons Christophe qui est malade. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails maladie. Christophe est tombé dans l'église de limonade malade. Les Christophe apprennent ça, ils voyaient l'armée qu'on arrive là,
il dirigé par le général romain, à combattre la rebelle de Saint-Marc. Le général romain trahit Christophe, il passait dans le Cambouaïa. Est-ce qu'on ouais? Et finalement, les Christophe apprend que le général romain trahit. Et c'est comme ça Christophe, t'as pas le faire, mais Nel, l'on chambre dans le palais. Et c'est là que t'as pas suicidé tête le 8 octobre 1820. Et le 22 octobre 1820, Boyer est rentré dans le Nord à la tête de 10 000 hommes. Et il t'a pas fini avec la scission du pays. Il t'a pas pacifié le Nord. Et de telle sorte que conspiration ça a sorti exactement dans mesure. Mesure ça a été adopté que les tons des domaines favoriser commandant, favoriser général, il était pour faire. Ça c'est deuxième mesure qui est en de politique agraire qui avait pour but de briser la main du Nord. Exactement. Troisième mesure, les ventes des domaines. Pas oublier. Gouvernement Pétion vient tomber en déficit. Pétion vient bagarrer en amène. Il connaît des divisions de la grandeur. Ces départements qui plus manger dans la zone NIA. Et les cas étaient divisés, il a fait la guerre avec la grandeur, il a fait la guerre avec les cas. De telle sorte que le gouvernement vient tomber dans le déficit. Et ensuite, le gouvernement baille tout ça, l'État a gagné. Il baille tel, baille caille, il fait général cadeau tel, baille moulatel. Pétion vient tomber dans une crise économique extrêmement grave. Et c'est là que Pétion a décidé de vendre. Troisième mesure à relevant de domaine. Quel que soit le gouvernement où il a vendu bien, le gouvernement ça en déficit. Et finalement, Pétion n'a pas de choix, il tombe dans vendre bien d'État. Et c'est ainsi que c'est même Pétion ça allait mourir. Il dit qu'il regrette, il n'a pas construit la nation haïtienne. Nous disons que Pétion était dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Et deuxièmement, en 1811, après 4 mandats de Pétion se fait réélire par 5 sénateurs. Comme ces 5 sénateurs il était été de faire réélire. Ce qui signifie que Pétion était un dictateur. Le Nominac n'était pas de démocrate. Et maintenant, nous avons abordé un autre gouvernement avant de rentrer dans tout type de questions, c'est le gouvernement de Christophe. Le gouvernement de Christophe, il y a un ensemble de détails, mais il est différent de tout l'autre gouvernement dans sa fait. Nous avons adopté qui ça Christophe t'a fait. Nous avons posé une question et nous avons répondu à une question. Et dans la question, ça, on a besoin de toute réponse, quelle que soit la question à poser sur le gouvernement de Christophe là, qui concernait le programme examen classe philo. Et montrer que Christophe était un despote éclairé. Pourquoi dit-on que Christophe était un progressiste? Pourquoi dit-on que Christophe était un roi bâtisseur, un monarque mégalomane? Ouais, tout ce non ça va Christophe là, n'a pas résumé tout dans une seule réponse et après il y a englobé presque toute réponse parce que toute question à poser sur Christophe là bien un seul sens. Il a toujours dû montrer que Christophe était dictateur, mais à côté de sa dictature, Christophe était un homme éclairé, c'était un homme très avancé sur le plan intellectuel, quoique l'homme était un illettré. Montrer que Christophe était un dictateur, éclairé, un monarque mégalomane, un roi bâtisseur. Christophe était progressiste du fait qu'il était parvenu à reconstruire et à rendre prospère le pays. Là, prend étape par étape qui ça Christophe a fait. Premièrement, sur le plan éducatif, Christophe construisit dans le Nord et dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Christophe a établi au Cap le centre royal, le collège royal du Cap Henri et le centre royal de l'instruction publique qui remplit le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Pour parler sans souci, Christophe transformé en atelier professionnel contre jeune couture, broderie, pâtisserie, etc. De telle sorte que Christophe était un éducateur pour avoir établi dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Après, c'est Boyer qui a remplacé Christophe qui a fermé pour l'ouvrir caserne à prison. Christophe, sur le plan et industriel, Christophe établit dans le Nord 3 industries. Une faïencerie, une industrie qui a fait objet en verre, vaisselle, une poudrerie, une industrie qui a fait poudre à canon, ça veut dire poudre pour le mettre dans le canolio, dans le balieu, c'est Christophe qui fait. Et une fonderie, une industrie qui a fond métal, fond pièces fait pour faire canon. Ça veut dire l'armée du Nord construisit ses propres obus et ses propres pièces de canon. Ça, c'est sur le plan industriel. Sur le plan matériel, sur le plan architectural, Christophe était un roi bâtisseur. Il construisit dans le Nord 15 châteaux et 9 palais. Nous avons la citadelle Lafayette, maintenant qui est devenue très célèbre dans le monde, qui est considérée comme 8e merveille du monde et que jusqu'à présent, il n'y a pas respecté. Je dis à ces pays, c'est qu'à faire la c'est la Dominicanie qui mène tout l'Israël parce que Haïtien va contre qui j'ai pour l'exploiter. La Dominicanie lui-même, il fait copier avec. Ça, c'est sur le plan industriel. Christophe construisit. Pas oublier. Avant d'aller plus loin, Christophe était orgueil. Orgueil, lui, c'était reconstruire le pays.
Et en bord de l'autre aspect, sur le plan économique, après la mort de Christophe en 1820, on a dénombré dans les coffres de la citadelle 77 milliards de gouttes en or et en argent. Ça, c'est ça au jeu de notre coffre citadelle-là, à côté des centaines de milliers de tonnes de café, de cacao, de coton. De telle sorte que Christophe était un progressiste, il était une vision. Christophe était un bagage pour payer. Quelle que soit la question à poser sur Christophe, quel que soit Jean aller, c'est toujours aspect ça, il va toujours avancer parce que question a toujours de sens ça. Montrer que Christophe était un despote écrivain. Oui, Christophe était un despote. Despote signifie dictateur. C'est un dictateur parce que tout le pouvoir était concentré entre les mains de Christophe. Mais un dictateur qui n'était pas comme les Mulattes, un dictateur progressiste. Pétroli, même il gaspillait tout bien au bail. Famille, bail, 100 000, bail, 1000 appareils. Christophe conservait bien yo pour le travail au bénéfice du pays. Même si c'était un dictateur, mais c'était un dictateur éclairé parce qu'il était une vision, il était un rêve. Tendez ça, Christophe te dit amiral anglais, qui résumait toute idéologie christophienne, qui résumait toute politique christophienne. Christophe dit amiral anglais, sœur Homé. Il dit amiral anglais, écoutez, c'est le son de tambour. Quelque part, notre peuple est en train de danser. C'est tout ce que nous avons, le tambour et la danse. Peut-être si nous avions quelque chose à vous montrer, vous nous respecteriez. Et si nous avions quelque chose à nous montrer, nous-mêmes haïtiens, nous nous respecterions. Ma vie durant, soyez-en sûrs, amiral, je travaillerai pour bâtir cet orgueil et je le bâtirai de manière qu'il soit visible au noir comme au blanc. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Quelle grande déclaration. Ah, Christophe dit, amiral, attendez, on seul bagaille nous gagne, c'est tambour avec danse. Nous ne bagarrons encore. Si nous avons un bagage pour nous démontrer, on monte à respecter. Et si nous avons un bagage pour nous démontrer tête nous, nous devons respecter tête nous. Il dit, amiral, on met dessus. Soyez assis, je travaille pour bâtir cet orgueil. Lorsque vous retournerez, amiral, les mêmes monuments que vous avez en Europe, vous les verrez en Haïti. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Ça veut dire Christophe Teborel. Mais il a été combattu. Il a été combattu. Christophe établit une sorte de politique au bénéfice du pays. Christophe avait éliminé le vagabondage. Oui, il a adopté presque le même type de politique agraire avec des salis. Sauf que le caporalisme agraire de Christophe était rigide. Christophe te voyait chercher soldats en Afrique, il y aurait des royales d'Aomé, que le peuple n'a pas connu, pour surveiller dans les campagnes. Lors de super du Boussou dans le nord, on met à chercher le long poste police qui piperait, parce que tellement pas volé, tellement le nord était contrôlé, était surveillé. Sur le plan économique, il y a un visiteur qui visite le nord. Il dit, moi, café, tellement pas de monde qui vous révolter. 17 bateaux viennent acheter dans le port du Nord, qui sortit aux États-Unis, en Suède, en Angleterre, un peu partout. De telle sorte que le royaume du Nord était un royaume prospère. Mais Christophe a été combattu. Il a été combattu par Pétion. Parce que la politique de Pétion avait un objectif, détruire le royaume du Nord. C'est ça la politique de Pétion. Détruire le royaume du Nord. Et c'est ça que fait. Pétion est éliminé, que ne pas dire ça. Pourquoi Pétion a éliminé le caporalisme agraire dans sa politique agraire? Non seulement Pétion favoriser les mulâtres, il favorisait les soldats, mais il favorisait le peuple à tout. Il éliminait le caporalisme agraire qui visait à forcer la masse à travailler. Pétion quitte la masse là, il va forcer au travail. Il laisse le laisser aller. Nous ne pouvons pas tout dans Pétion, non, mais partie ça, nous obligés. Expliquons-nous pour montrer que la population du Nord déserte le Nord, rentrer dans l'Ouest, vient jeune Pétion. Parce qu'il apprend que quand Pétion, moun pas travailler, c'est le vagabondage, moun fait son vrai, moun entre son hôtel, prendre le gouvernement Pétion. De telle sorte que lui, Joseph Bonnet, une des amis Pétion dit, Pétion, pour mettre l'ordre dans le bagage, Pétion dit, tous les hommes sont voleurs, que voulez-vous que je fasse? C'était dans le but d'attirer la population du Nord. Et tout vagabond qui en rentré dans l'Ouest, qui devait augmenter la quantité de vagabond, qui était déjà dans l'Ouest. De telle sorte que Port-au-Prince, sous le régime de Pétion, était un royaume de bandits, un royaume de voleurs, des valises dans les valises. Gros midi, on a dévalisé mon Port-au-Prince. Alors que dans le Nord, le royaume était rigide, la masse était contrôlée, la masse était sous une discipline de fer. Et bien, dans ce sens, nous avons toujours considéré Christophe comme un dictateur, mais un dictateur progressiste. Là, nous considérons sur le plan éducatif, qui ça le fait, combien l'école il mettait, qui ça militaire te fait. Là, nous considérons sur le plan de construction, combien par les châteaux il construit. Parce que tu dis à Miguel, l'autre, il nous revient. Mais malheureusement, il a été combattu. Le 15 octobre, le 15 juillet 1820, Christophe tombait en l'église de Limonade. Parce que Christophe travaille en pile. Détail royaume de gagner chaque jour. Parce que ils ont travail, ils ont responsabilité. Tout secrétaire obligé de le rapport. Chaque commandant, il mettait dans la commune supposé le rapport. Et la journée, Christophe rend la justice. Ça veut dire son qui travaille 24 sur 24. Mais, il vient tomber, il vient épuisé. Il y a des gens qui disent c'est Malkadi, mais il y a d'autres qui disent c'est coup de zombie. Mais Christophe tombait le 15 juillet à l'église de Limonade, pendant la messe.
Là, il tombe Christophe paralysé d'un côté. Là, on prend Christophe, malheureusement, et médecin anglais n'a pas arrivé soigner. 2 semaines passées, Christophe pour Jean Cabon. Christophe voulait chercher un organ pour venir traiter parce que pour le compte ça qui passé. Et finalement, on te dit c'est superstition. Mais pourtant, Ouagan, il a envoyé un message à contre Ouagan. Ouagan a envoyé une recette, un message en recette pour vous donner. Ouagan dit message là. Et Ouagan aller. Il dit message à couper 4, il coupe 4 sur 4. Ouagan dit message à Ouagan malade, Ouagan problème. Pour Ouagan papa dou on bagay. Il dit message à Ouagan aller. Ouagan porter maman 3 primes coq, mais faut chaque coq ça gagne 3 fois dans la bataille. Il dit message à porter maman. Yon pierre l'oreille. Pierre l'oreille là c'est pierre noir. Ça va pas être sous forme étoile filante. Il dit pierre l'oreille là, toi par exemple, il dit 3 primes coq là c'est pour me rendre noir victorieux sur ennemi. Il dit pierre l'oreille là c'est pour me faire interpellation. Pour me relever l'esprit, pour me relever pour guérir. Il dit doit porter un morceau linge trempé dans le sang d'une vierge. Ça veut dire un morceau toile trempé dans le sang d'un petit monde qui forme le même jour. C'est pour me renouveler son roi. Il dit message va porter 3 points inter, 4 points inter, mais il faut prendre chaque coin par le roi. 4 points inter, c'est pour me déterrer roi. Il dit message va porter un paquet de fleurs oranges pour me renouveler la vie roi. Va porter un paquet de fleurs verveine pour me écarter mauvais esprit dans tous les rois. Il dit va porter une pièce d'argent de photo roi pour Dieu qu'à reconnaître. Il dit va porter zong, un gros orteil, un petit monde qui fait le même jour. C'est pour me remembrer moi. Reste là l'autre. Mais femme tout message aller la chercher. Il pas jeune Pierre Laurent. Le tournel dit on gagne pas jeune Pierre Laurent. On gagne dit malheureusement et c'est comme ça. Christophe monton cheval la peine que messieurs yo les rebelles de Saint-Marc approché et que nèg bon arrivé rentrer dans la rébellion. Christophe montre un cheval pour montrer nèg dans vie. Mais pendant la fait exhibition sur cheval là, Christophe pas tomber. Et finalement pendant que Christophe sur cheval là, nèg dit ah monsieur va arriver. Et pendant que je vais faire exhibition, pour le montrer dans la vie, voilà ce temps. Monsieur dit, ah, Christophe, pas de la vie pour lui. Quatrième partie, le gouvernement de Braille. Et le gouvernement de Braille, nous ne comme gros bagaille, nous sauf que nous avons posé 2 questions. Ils ont toujours considéré Braille comme étant donc un antinationaliste. Mais nous faisons analyse, nous voyons que Braille a quelques petits bagailles à faire. Et question ça, nous toujours parce qu'on vous poser. Montrer que Boyer a effectué quelques actes nationalistes aussi. Nous gagnons première période calée de 1818 à 1825, parce que Boyer remplace Pétion le 30 mars 1818. Première période ça, Boyer a quelques bagages fait. Boyer a fait la pacification de la Grand'Anse. Il y a 4 bagages. Montrer que Boyer a fait poser des actes nationalistes. Premièrement, il a pacifié la Grand'Anse. Il a montré Jérémie, il combat Goman et il a éliminé la division. Même si après Boyer et ça le fait combat d'intérêt nous, mais quand même, il a pacifié le nord aussi, il a rattaché le nord à l'ouest. Ça, même si après son gros coup pour nous, mais quand même, il a éliminé la division ça. Et il était entré en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes sur la demande de Sanchez, le leader dominicain qui était le Boyer contre l'occupant espagnol, parce que la Dominicanie était contrôlée par l'Espagne, c'était la métropole qui contrôle la Dominicanie. Et puis, Boyer débarqué en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes. Dominique est toujours considéré haïtien était occupé. Et il a dit garder l'État, mais ce n'est pas même Haïti. Haïti était une puissance à l'époque. Et tout l'autre pays était besoin de bataille, c'est ici on est venu. Mais ce qui est important, ces 3 actions qui est considérées comme l'unification du territoire, eh bien, considérer Boyer comme étant donc un nationaliste, parce que Boyer avait fait l'unification du territoire. Mais à partir de 1825, le décalage a commencé. Surtout avec le Boyer décidé d'accepter de payer l'argent indépendance. La pose l'autre question a montré que Boyer était un antinationaliste. Parce que Boyer décidé d'accepter de payer l'argent. Boyer était un antinationaliste. Premièrement, il a accepté de payer l'indemnité de 150 millions de francs à la France. Deuxièmement, il a fait fermer nos écoles et ouvrir à leur place des casernes et des prisons. Boyer fait fermer toute l'école que Christophe a construite dans le Nord. Toute l'école en Dominicanie, et si Dominique a une journée, c'est Boyer qui fait ça. Et puis il ouvre caserne avec prison. Mais Fondou et l'argent Boyer pour payer la France, c'est un plus gros coup. Et pour Boyer était jeune l'argent ça, il a adopté un deux politique agricole là
politique agricole qui était le code rural de 1825. Puis, ouais, ça, on sort de politique agricole extrêmement rigide, c'était pour te joindre l'argent, pour être capable de payer l'argent indépendance. On retourne à l'histoire. Et nous savons que la France, Charles X, te voyait représentant contre Pétion, elle te voyait représentant tout contre Christophe, non. Pétion te recevoir et la Vice, le journal diplomate français, parce que Charles X te voyait Franco de Medina contre Christophe, non. Pétion te négocié avec qui ça la France te voyait demander? Il voyait demander pour rebattre Haïti, pour retourner Haïtien dans l'esclavage, et la France dit la conserver liberté pour seulement les commandants et les soldats. Très bien. Pétion même qui prend pression, parce que M. Devine avec 7 bateaux de guerre dans ce moment-là, il flânait. Pétion prend pression. Pétion dit qu'il ne peut pas retourner Haïti dans l'esclavage, mais il préfère payer l'argent à titre de dommagement pour Colombien qui a perdu bien pendant la guerre. L'indépendance là. Ça, c'est Pétion qui est si. Vous voyez, sous base, ça Pétion qui dit. Comme c'est Pétion qui a accepté pour te payer l'argent, comme il n'y a pas de cocon qui comme, eh bien, d'après le volet représentant et l'autre groupe qui était dirigé par l'amiral du Petit Roi, l'amiral du Petit Roi, côté, vous voyez, pour dire, sur ça, Pétion te dit que la France décidait pour payer l'argent. Et c'est la France qui déterminait qu'il faut payer 150 millions de francs. Regardez bien. Mais là, on te voit les représentants contre Pétion, on te voit une contre Christophe Tout, Franco de Medina. Il te dit, Christophe Mbagala, la France, vous voyez pour aussi pour rebattre le territoire. Qui ça Christophe te dit, Franco de Medina? En qualité de grand nationaliste, en qualité d'un homme fort, Christophe dit Franco de Medina, attendez bien. C'est ça, nous te bataille pour lui. Si la France besoin de reprendre, la retourner bataille pour le reprendre, parce que les âmes nous toujours n'emmènent. Ça, c'est une déclaration forte. Ça, c'est un homme fort. Elle dit Franco de Medina, bah, me dit ça. La France, bon, une commission et ou prend un gros risque. On risque à mener loin. Je dis, Franco de Medina, en qualité de diplomate, nous ne pouvons pas faire rien, parce que nous respectons en qualité de diplomate. Ou son messager, ou pas chef de tout. Mais, il dit Franco de Medina, il y a quelques bagages en homme fort, obligé de tracer un exemple sur lui. Et, nous avons tracer un exemple sur lui, pas faute. Nous avons obligé de tuer. Pour la France, pas jamais osé le faire ça. C'est ainsi que le mari Franco de Medina, deux bras derrière, il mettait son tête bateau, le fusil, lancer l'autre bateau, capitaine. Tuer Franco de Medina signifie déclarer la guerre à la France. Christophe déclare la guerre. Et finalement, pendant tout le temps, Christophe n'a pas jamais voulu un représentant. Et finalement, comme il était jeune faiblesse à la militaire, il a retourné et il a l'autre diplomatie côté Boyer. Et Boyer va l'accepter, payer l'argent indépendance. Que tout Haïtien aujourd'hui a considéré Boyer comme une plus gros vacabon. Premièrement, il a accepté de payer l'argent de l'indépendance, qui traduit l'agenouement, la bassesse, et qui traduit aussi une sorte de trahison, parce que c'est des milliers de monde qui étaient barrés pour l'indépendance, et deuxièmement, Boyer a fait fermer nos écoles et ouvrir leur place des casernes et des prisons. Et c'est comme ça, on va joindre des parlementaires pour protester, la jeunesse pour lever camper, ou des jeunes et Radumec et David Saint-Point, des parlementaires, et qui après mener au mouvement, et parlementaires qui après transformer sous forme de mouvement populaire au cas sur l'habitation Presley, M. Brad réuni. Et finalement, le bral peut-être manger l'accès comme général en chef de l'armée du Sud, il va intégrer le mouvement, et finalement, M. a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Vous voyez, là, la plainte que le mouvement rebelle atteint l'organe, il va y l'attaquer, et vous voyez, perdu. Bataille à l'organe. Et c'est ainsi que le 13 mars 1843, Boyer prend et avion l'aller Jamaïque. Ça, et après, il va rentrer en France, Boyer prend ici. Mais, c'est un bagage qui était passé. Boyer est tellement faible. Dans la réunion qui était faite au Panama en 1826, là, on va inviter Boyer. Boyer, vous, on l'aide le président américain. Pour inviter dans la réunion, parce que la réunion, ça concerne tout pays libre, qui est libre en Amérique. Il va inviter, je vois l'aide la tournée par Boyer avec réponse à, pas de réponse à faire. Ça veut dire Haïti n'était pas invité dans la réunion tenue au Panama et une réunion qui concerne tous les pays libres de l'Amérique. Pourquoi on n'a pas invité Haïti? C'est Reda d'État dit pour ça. Si nous invitons Haïti, l'autre esclave de la colonie, nous parlons indépendance, ça fait haïtien bien. On est haïtien costumé chita côte blanc. Si nous invitons Haïti, ça va susciter jalousie des esclaves de nos colonies. Nous n'invitons pas Haïti pour ne pas susciter la jalousie de nos esclaves. Dans nos bagages, il n'y a pas invité Haïti, mais on a invité Simon Bolivar. Qui est-ce lié? Simon Bolivar, c'est ici qu'il vient chercher des armes pour la bataille contre l'Espagne. Il a colonisé l'Amérique latine, principalement Venezuela. Pétion recevra les bateaux, les armes, les techniques, et exactement l'aller, les combattre, les libérer, et le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay. Il était formé avec tout le territoire, ça, la Grande Colombie, et Simon Bolivar a dirigé tout le territoire, ça. Le libérateur, et le libérateur. Il a invité Simon Bolivar, pourquoi? Parce que Simon Bolivar a fait une indépendance anti-métropolitaine.
Simon Bolivar conserve encore l'esclavage. Parce que indépendance Simon Bolivar, c'est colon planteur, parce que Simon Bolivar, c'est ton militaire avant, il te gagne tel de l'esclave. C'est colon planteur qui fait indépendance. Et ça fait indépendance, il semblait avec indépendance américaine. Les États-Unis ont conservé l'esclavage près de 75 ans. Ils ont fait indépendance en 1776, dans nos bagailles. Ils ont éliminé l'esclavage en 1865 au cours de la guerre de sécession. Et Haïti, c'est le seul pays pour l'indépendance, même jouer à éliminer l'esclavage. Parce que c'est l'esclavage qui fait l'indépendance. Aux États-Unis, c'est colons qui étaient battus contre l'Angleterre pour trop taxes l'Angleterre et tout de. Et puis, ils ont fait l'indépendance là, en 1776. Ils ont conservé l'esclavage. C'est jusqu'en 1865, sur le temps d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln prend le pouvoir en 1861. C'était mon non. Comme le nôtre a prôné à l'époque l'élimination de l'esclavage. Et finalement, Abraham Lincoln est entré dans la même optique là. Mais les États du Sud, ils n'ont pas de vrai parce que les États du Sud, c'est encore agricole. Ils étaient des esclaves qui travaillent dans champ coton, champ café. Puisque Abraham Lincoln prend le pouvoir, État du Sud, Abraham Lincoln prône l'élimination de l'esclavage. La Caroline du Sud retire dans le bloc États-Unis. Et puis, il y a l'autre 10 États qui vont suivre la Caroline du Sud, de telle sorte que 11 États retirent dans le bloc États-Unis. Et puisque ça, Abraham Lincoln n'a pas accepté une telle situation. Il déclare la guerre aux sudistes. La guerre commence en 1861 et se termine en 1865. 4 ans, il fait la guerre. Et avec la victoire des nordistes, Abraham Lincoln gagne guerre. Et finalement, en 1865, l'esclavage est aboli sur tout le territoire américain. Mais il faut que ça, Abraham Lincoln va payer pour ça. Parce que quand il va faire, il va payer pour. Et c'est comme ça qu'on a assisté. On pièce théâtre, dans salle cinéma, dans palais. On a chassé les bouts qui mettent les amis dans le fond. Tire Abraham Lincoln dans la tête. L'État vient à l'hôpital avec les gars. Parce que, pas oublier, il y a qui étaient chaque canne, chaque avion, chaque coton. Ils ont éliminé l'esclavage, ça a retombé. On ça, dans l'oisiveté, il y a un travail encore. Et c'est comme ça, M. Omar a commencé à tirer Abraham Lincoln. La guerre, en 1865, l'esclavage est aboli près de 75 ans. 5e bâti. Nous avons le régime de Napoléon Bonaparte qui constituait plus grande partie dans la connaissance générale. En 1797, la France nommait Napoléon Bonaparte comme général en chef de l'armée qui va combattre les Italiens. Exactement, nous sommes entrés en Italie, il a combattu les Italiens, il forçait les Italiens aussi le traité de Campo Formio en 1797. Quand l'histoire ça c'est date au besoin, nous compte date au bien, on va commencer. En 1797, il obtient des Italiens le traité qui a été signé entre la France et l'Italie. Et il retourne en France après cette guerre en 1797. Et en 1801, ouais ça. Et en 1799, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il a renversé le directoire. Le 18 Brunel, ça qui c'est 9 novembre 1799, il prend le pouvoir. En 1800, il se fit proclamer consul. Ça, c'est le consulat. En 1801, il retournait parce qu'il y a peur que les ennemis de la pays de l'Europe ont formé la deuxième coalition contre la France. La première coalition, c'était en 1793, avec la mort du roi Louis XVI. La France a gagné la première coalition, il va dans le programme. Cette deuxième coalition en 1801, exactement, qui était composée de plusieurs pays, l'Angleterre, l'Italie, la Suède et l'Allemagne, tout était dans la première coalition. On n'a pas brisé la première coalition. Il a forcé l'Autriche à signer le traité de Lunéville en 1801. Il faut dire tout, l'Angleterre fait la paix tout. En 1802, l'Angleterre a accepté la paix. Et ce traité de paix a été signé à Damiens, qui porte le nom de traité d'Amiens. Et date bien, traité d'Amiens en 1802. En 1802, tout, la même année, Bonaparte se fit proclamer consul à vie, dans la même époque. En 1805, Bonaparte, les pays de l'Europe forment contre la France la troisième coalition. La troisième coalition qui était composée de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie. Ici, la France, Bonaparte a brisé la troisième coalition et il a forcé l'Autriche à signer le traité de Presbourg. C'est l'Autriche toujours. En 1807, on forme contre Bonaparte la quatrième coalition. Mais je dois vous dire, en 1804, Bonaparte se fit proclamer empereur. En 1804. En 1807, la quatrième coalition, Bonaparte brise la quatrième coalition, il forçait la Russie à signer le traité de Tilsit. Le traité de Tilsit en 1807. En 1808, Bonaparte a envahi l'Espagne. Pour qui ça? Parce qu'en 1807, il était imposé le blocus maritime à l'Angleterre. Le blocus maritime, ça veut dire demander pour tout pays à faire commerce avec l'Angleterre. Comme l'Espagne et le Portugal continuent à faire commerce, il a envahi l'Espagne et le Portugal. Il retire le trône et il remet le trône avec un frère qui était Joseph.
Ouais, ça, en 1807. En 1808, il envahit l'Espagne et il remet le trône à son frère Joseph. En 1809, ça c'était 5e coalition. Bonaparte brise la 5e coalition. Il forçait l'Autriche, pour 3e fois, à signer le traité de Vienne. Le traité s'est signé dans la capitale d'Autriche. Et à partir du traité de Vienne, l'Autriche avait perdu un tiers de ses territoires. À partir de ce traité, l'Autriche part en mesure pour faire guerre. Traité de Vienne. Et finalement, M. Pajom Kajon bout de Bonaparte. En 1810, il est remarié, il répudié Joséphine, il marié avec Marie-Louise. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les pays de l'Europe décidé de joindre bout de Bonaparte. En 1812, il est après formé contre Bonaparte la 6e coalition. En plus, la coalition, c'est la coalition générale. Tout pays obligé de rentrer dans la guerre. Même si un pays pas qu'à faire guerre, il est obligé de voir quelques soldats quand même. Parce que faut que M. Jean-Louis Bonaparte. Et c'est ainsi que Bonaparte t'a pas perdu. T'as pas perdu qui bon? C'est à Fontainebleau. À Fontainebleau, Bonaparte t'a pas perdu, mais ça. C'était le 6 avril 1814. Et finalement, le Tabral exilé à l'île d'Elbe. Il fut exilé à l'île d'Elbe, c'était le 20 avril 1814. Défaite là, c'était à Fontainebleau. Il est exilé à l'île d'Elbe le 20 avril 1814. Vous voyez ça? Le 20 mars 1815, il est retourné encore en France. Parce qu'après 11 mois, il est retourné, il n'est pas pouvoir. Parce que Léon Tefinvo est là, il était remettre trône avec mon cousin Roi Louis XVI. Roi Louis XVI était décapité en 1993. Eh bien, il renverse le Roi Louis XVI, il n'est pas trône là. Et finalement, c'était le 20 mars 1815. Il ne va pas passer trop je suis trône parce que, et là, on parle de les 100 jours de Bonaparte. Et finalement, il ne va pas passer 3 jours. Et après 100 jours, il t'a perdu. C'était le 22 juin 1815. Il a perdu à Waterloo. Puis, gros défaite, c'est à Waterloo. Ça, c'est le dernier défaite. Et il t'a exilé l'autre île pour ne pas jamais tourner. Donc, il est perdu dans l'océan Atlantique, c'était l'île Sainte-Hélène. Et c'est à l'île Sainte-Hélène qu'il t'a exilé le 3 juillet 1815. Et c'est là où Bonaparte a mouru en 1821, le 5 avril 1821. De telle sorte que Bonaparte était bouleversé l'Europe. Il possédait une armée extrêmement puissante, laquelle l'Europe n'a jamais maintenu. Mais pendant que la brimade de l'Europe, en 1802, pendant que la proclamé tête le consul arrive, mais l'armée Zahatou en Haïti, en 1804, pendant que la proclamé tête l'empereur, l'armée Bonaparte là, la malmenée là, nous sommes indépendants sur 80 000 hommes. Les 80 000 hommes, c'est 1500 pour la France. Mais pas de pays en Europe qui étaient à jeune du prix. Pays ont formé coalition, première coalition, il détruit. Deuxième coalition, il détruit. Troisième coalition, il gagné la Russie, l'Angleterre. Il combattu, il a obtenu le traité de Tilsit. Quatrième coalition, il brisé. Jusqu'à ce que M. Tabal forme sixième coalition, qui est la coalition générale. Il a retourné le renverser le roi Louis XVIII. Le 20 mars 1815, M. Tabal formé septième coalition à Tours. Et là, le Tabal perdu à Waterloo. Comme tout bagage va jamais retourner, M. Tabal retracé limite de la France. Et il Tabal c'est le traité de Paris, premier, parce qu'il y a deux traités de guerre. Premier exil pour le 6 avril 1814 là. M. était réuni et le 30 mai, 1814, il Tabal signé le premier traité de Paris. Puisqu'il retourne encore, le premier traité de Paris retrace les limites de la France à 1790. Ça veut dire que la France était avant 1790. Et après, on est dans la France. Depuis c'était Napoléon Bonaparte. Dans le retour, le 20 mars 1815, le réexil le 3 juillet, M. Pral réuni le 20 novembre 1815, il a signé le deuxième traité de Paris. Il a retracé les limites de la France à 1790. Excusez, premier traité le 30 mai 1815, il trace les limites de la France à 1792. Deuxième traité le 20 novembre 1815, il trace les limites de la France à 1790. Premier 20 mai 1814, il trace les limites de la France à 1792, avec tout que la France était avant 1792, la préparation. Et deuxième traité à 20 novembre 1815, toute la France était avant 1790, après préparation. Et trois pays pour aller réunir ensemble pour former la Sainte Alliance, c'était la Prusse, la Russie et l'Autriche qui formaient la Sainte Alliance en septembre 1815. Pour Bagaza n'a jamais fait encore que son pays avait dit la détruire le système de la monarchie absolue.
Finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas trop gros bagages pour nous dire que la Caraïbe,